Y a quelqu'un? Qui est là? Ah, c'est vous? Christy, vous êtes bien matinale aujourd'hui. Et elle le sera aussi demain. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Soyez gentille, ne laissez pas traîner ça en plein milieu. J'ai épluché vos livres de compte. Si on passait dans mon bureau pour en discuter. Mon bureau, si ça n'est pas trop vous demander. Je vous suis. Bon, alors, que cherchez-vous exactement? Ou en d'autres termes, après qui en avez-vous? Quand je place une grosse somme d'argent, j'essaie de faire en sorte qu'elle me rapporte. Il y a des milliers d'autres placements intéressants. Vous croyez que je ne vous vois pas venir? N'essayez surtout pas de vous débarrasser de Monique. C'est une fille qui marche très bien et il n'est pas question de la mettre sur la touche. Non, voyons quelle idée. Tant que Monique nous rapporte de l'argent, elle est la bienvenue dans l'agence. Bon, si on passait aux choses sérieuses, comment se fait-il que nous ayons toujours aussi peu de fonds de roulement, et ce, malgré l'apport d'argent frais? J'envisage de sérieuses coupures dans le budget. Bravo, tenez, en supprimant la maison de la plage, on ferait chaque mois l'économie de 10 000 $. Il n'est pas question que je la mette en vente. Aucun contrat ne vous oblige à satisfaire les goûts de luxe des mannequins. En outre, elle n'est pas à vous, cette maison. Vous croyez pouvoir agir à votre guise ici? C'est vous qui teniez les rênes de l'agence jusque-là, et ça vous a mené au bord de la faillite. Je peux à tout moment reprendre mes billes et vous laisser couler. Et je n'hésiterai pas une seconde si vous refusez de faire les ajustements nécessaires. On est d'accord? Vous êtes prête à coopérer? Tu mens comme tu respires, Grayson. Oh, bonjour, Ada. J'ai accepté les termes du divorce à une condition, c'est que tu quittes cette ville sur le champ. En y réfléchissant à deux fois, j'ai décidé que j'étais bien ici. Et puis je n'allais pas passer à côté d'une affaire aussi alléchante que Models Inc. Et bien sûr, le fait que Monique y travaille n'est qu'une coïncidence. Faut toujours que tu ramènes tout à ta petite Monique. Oui, joue les innocentes. Si jamais tu la cherches, c'est moi que tu vas trouver. C'est craquant un homme à qui vous faites perdre la tête. C'est une consolation comme une autre quand on a perdu l'espoir de gagner son cœur. Là, on aura l'hôtel des jeunes mariés. En face, des rangées de sièges pour les invités et une tonnelle de jardin juste là pour le buffet. J'ai tablé sur 200 personnes. C'est ce qui était prévu, je crois. Non, on va se limiter à une 50aine de couverts. Bon, j'avertis tout de suite le traiteur. Mais je maintiens la commande de caviar sur canapé et de homard. Je tiens aussi à revoir le menu. Donc, c'est vrai ce qu'on raconte? Il a versé 3 millions de $ à son ex-femme pour obtenir le divorce. Il faut le vouloir. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, qu'est-ce que ce sera? Saumon à l'oseille ou bien steak frites? Ce sera ce que Monique veut que ce soit, sans restriction aucune. Tout ce que je veux, c'est qu'on se marie. Peu importe le reste. De mon côté, je tiens à ce qu'on ait tous les homards du Maine, et ce, quelle que soit la dépense. Entendu. Je vous laisse, j'ai affaire. Très bien. Toutes ces dépenses, c'est de la folie. Et alors, l'argent, c'est fait pour ça. Et puis, on ne se marie qu'une fois, enfin, du moins en principe. J'ai eu de la chance de te rencontrer. Écoute, il faut que j'y aille maintenant, on m'attend à l'agence. Et pourquoi tu continues? T'as qu'à démissionner. Et donner à Grayson le plaisir d'avoir ruiné ma carrière. Oh non, merci. Alors, tu n'as qu'à attendre que ton contrat arrive à terme et puis tu changes d'agence. C'est court, tu sais, la vie d'un mannequin. Je ne peux pas gâcher le temps qui me reste. Et j'ai promis à Hilary de ne pas la laisser tomber. Elle a fait beaucoup pour moi. Alors, je lui dois au moins ça. Quant à Grayson, si elle veut la guerre, elle trouvera à qui parler. Monique.
Bonjour, beauté. T'es d'attaque pour qu'on parle de nos petites magouilles? J'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Ça nous laisse largement le temps d'arrondir quelques angles. T'as touché les 3 millions et t'as eu la maison en prime. Beau boulot. Je suis venu chercher ma part. J'accepte l'échec. Qui a dit que je te devais quelque chose? On a fait un marché, toi et moi, tu te souviens? Tu as honoré tes engagements, peut-être? Je croyais que tu devais m'aider à récupérer Adam. J'attends toujours. Et tu n'as pas été fichu de me débarrasser de Monique, et encore moins de me satisfaire au lit. En fait, Ben, tu es un raté sur toute la ligne. Un raté qui a pris pas mal de risques pour tes beaux yeux. Adam n'a plus confiance en moi, j'ai perdu mon boulot et je n'ai plus un rond. Je te défends de poser tes pattes sur moi sans y avoir été invité. Est-ce que tu sors ou j'appelle le service de sécurité? Ne gaspille pas ton énergie, c'est bon, j'y vais. De toute façon, on se retrouvera. Ça y est, Larsa, ouais. Mesdemoiselles, bonjour. Il faut que je raccroche. Comme vous le savez déjà, sans doute, j'ai un nouvel associé. Et qui a hâte de faire la connaissance de toute l'équipe. Je sais que les mannequins ont la réputation d'être capricieuses, d'être de petites écervelées irresponsables. Vous constaterez que j'ai pris le temps de me documenter. C'est infâme, torchon. Mesdemoiselles, il va falloir mûrir, apprendre à être raisonnable, prendre ce métier au sérieux. Vos problèmes personnels ne doivent jamais rejaillir sur votre travail. Je ne le tolérerai pas. Monique, j'ai appris que vous ne vous étiez pas présentée à certaines prises de vue, que vous avez sorti du studio les voitures d'un client et d'une façon générale terni l'image de marque de l'agence. Vous avez rendez-vous dans 1 heure, tenez-vous à carreau. Carrie, ça fait des mois que vous n'avez pas travaillé. Il va falloir vous bouger si vous voulez garder votre place. Je ne veux plus de dépression nerveuse. Elle est vraiment odieuse. Linda, mettez une croix sur vos ambitions cinématographiques ou c'est la porte. Je sais ce que vous avez traversé et croyez que je compatis, mais on ne se nourrit pas de compassion. Vous reprenez le travail? Bien sûr. Parfait. Julie, vous êtes bonne, mais vous avez une grande gueule. Alors mettez-y une sourdine. Sarah, je vous considère comme le joyau de l'agence. Vous nous avez ramené le budget des cosmétiques à New York. Je vous souhaite à toutes de devenir aussi riches que Sarah va le devenir. Rien ne nous retient ici, il y a d'autres agences. Encore une précision. Vous êtes encore toutes sous contrat. On ne vous laissera pas aller à la concurrence. Oh, j'oubliais une dernière chose. Nous allons mettre en vente la maison de la plage. Que celles d'entre vous qui y vivent encore se cherchent une autre résidence. Vous avez le chic pour remonter le moral des troupes. Je n'aime pas vos méthodes. Parfait, vous serez la gentille qui les bichonne, moi la méchante qui les punit. À côté de Grayson, Hilary, c'est Mère Teresa. Sarah, ça vient d'arriver, c'est pour toi. Merci. C'est qui, montre? C'est Marc. Regarde sur quoi il écrit. Un papier en tête de la paroisse où il a été ordonné. Bah vas-y, lis-le. Je voulais pas qu'il m'écrive. Écoute ça. Chère Sarah, je dis ma première messe demain soir et ça me ferait plaisir que tu viennes. En un sens, c'est grâce à toi que j'ai réalisé mon rêve. Tu es celle qui m'a fait comprendre que mon attachement à Dieu est plus fort que tout ce que j'ai connu jusqu'alors. Bien à toi, Marc. Bien à toi. Sois franche, t'en es toujours amoureuse. Je croyais que s'il disparaissait de ma vie, j'éprouverais plus rien à son égard. Mais c'est tout le contraire. Je pense sans arrêt à lui. Elle m'a dit qu'elle n'allait pas tarder à arriver. Bonjour, je suis Monique Durand. Je vois que ton agent connaît son métier. Tourne pour voir. Que je tourne. Le composite ne mentait pas. Ta poitrine est parfaite. Et des fesses comme ça, on en voit une fois tous les 15 ans. T'as du chien, y a pas à dire. Allez, je prends. Dessape-toi et accroche tes fringues dans la loge. Et après, qu'est-ce que je dois mettre? Une petite touche de fard à paupières. C'est une plaisanterie. Tu dois vendre une table basse. T'aguiches le consommateur. Tu nous fais une sorte de remake du petit numéro de Madonna, en plus chic. Ton agent ne t'a rien dit? Non, rien. Et je ne fais pas de photos de nu. Les hommes voudront raquer pour voir ton châssis. Alors, prends l'oseille et tire-toi. Eh non, mon imprimeur veut les épreuves pour cet après-midi.
Les mannequins comme toi, ça court pas les rues. Et comment je fais pour en trouver une maintenant? Demande à mon nouvel agent. Elle s'appelle Grayson. Son châssis a pas mal bourlingué, mais il est encore potable. Bah alors, y en a pas un qui est fichu de m'apporter un téléphone? Dire qu'on va être forcé de déménager. J'adore cette vue. Oui, qu'est-ce qu'on a pu s'amuser ici? Et j'avais l'impression d'avoir une vraie maison. Tout a une fin. Oui, y a quelqu'un? Ah, vous êtes là. Oh, ça y est. Bonjour à vous, gentes dames. Oh, et à toi aussi, jolie. J'ai pensé que tu apprécierais si je t'apportais ton bazar. Excusez-moi, la vue a perdu tout son charme. C'est que je ne vois pas très bien ce que je pourrais en faire. Pourquoi? Ce n'est pas votre taille, mademoiselle Tudor. Oh, quel humour. Bravo, Carrie. Pour diffamer les copines, on se planque derrière un pseudonyme. Je n'ai diffamé personne. Je vous ai immortalisé. Vous êtes devenu, grâce à moi, de purs... Produit de feuilles à scandale. Moi, je le trouve puant, ce livre. Il regorge de mensonges sur nous. Je n'ai jamais été abusée par un petit copain qui me forçait à faire des films porno. Même, c'est pas une raison. Et me traiter de fermière alcoolique, franchement, ça vole pas haut. De quoi vous vous plaignez? Vous travaillez, non? Ça n'a jamais nui à personne d'être riche et célèbre. Model Sync a une mauvaise image de marque dans le livre que t'as écrit. Ça a fait du tort à l'agence, obligé Hilary à vendre des parts et maintenant cette maison. Mais de quoi on se plaint? Il arrive vend la maison de la plage? Eh oui. Et nous, on se retrouve à la rue. Mais ça t'est bien égal. Au revoir, Greg. Au plaisir. Écoutez, je suis désolé. Ah, je t'ai eu. Tu es complètement folle. Pas de toi, mon coco, et ça me rassure. Maintenant, débarrasse le plancher et que je te revoie plus chez moi, ou bien j'appelle la police. Tu fais bien comme tu veux, Julie. Tu l'as toujours fait. Essayez de me faire croire que vous n'avez pas fait exprès de m'envoyer poser nu. Ne me refaites jamais un coup pareil, vous entendez? Est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe? Un photographe m'a demandé une grande brune en précisant que la silhouette devait être impeccable. Il s'appelait Lange. J'ai consulté votre fichier de photographe et j'ai vu son nom. Il travaille avec nous, j'espère. Il est sur notre liste, oui, mais... C'est à cause d'Adam que vous cherchez à me rabaisser. Parce qu'il est amoureux de moi. Vous êtes jalouse. Quelle est la chose qui vous ronge le plus? Est-ce de savoir qu'on fait l'amour tous les soirs ou qu'Adam veuille passer le reste de ses jours avec moi? À propos de mariage, on a fixé une date. Elle est crevée. J'espère que ça n'était pas intentionnel. Je débute dans le métier, Hilary, alors j'ai quand même droit à l'erreur. Ne renouvelez pas ce genre d'erreur. Et attention, j'ai l'œil. Génial. Où avez-vous appris à conduire? Alors, Linda, de quoi j'ai l'air? Époustouflante, la classe? Oh, c'est facile d'avoir de la classe au volant d'une voiture de 70 000 $. J'ai envie de l'emmener avec moi tout de suite. C'est-à-dire qu'un emprunt, ça ne se fait pas comme ça, il y a des délais. Et si je paie en liquide? En liquide? Eh bien, je vous prépare ça tout de suite, mademoiselle. Arrête, fais pas de bêtises, cette voiture coûte les yeux de la tête. J'ai touché mon premier cachet à New York. C'est plus que mon père n'a jamais fait en 2 ans. Mais c'est pas une raison pour tout dépenser d'un seul coup. Ça me fait plaisir. Je sais ce que tu ressens pour Marc, mais c'est pas en claquant tout ton fric que tu réussiras à l'oublier. Écoute, Marc, ça y est, c'est de l'histoire ancienne. J'ai eu le cafard ce matin, mais hop, maintenant je passe au suivant. Tiens, lui là, le vendeur, il est pas mal. Sarah, je suis prête à tout pour me sortir Marc de la tête. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, regardez qui voilà. Je t'avais prévenu, j'appelle la police et je le fais, mon pote. Excusez-moi, Tony de Waterside Immobilier. Grayson Lauder m'a donné les clés pour faire visiter
Et voici Monsieur Craig Body, un acheteur potentiel. Acheteur potentiel, ça va pas, non? T'essaies juste de me coincer. Je vous en prie. C'est à lui que je cause. Laissez, j'ai l'habitude. T'es prétentieux avec ça, mais tu crois que tu sais t'y prendre avec moi. Mais t'arrives à rien et ça te rend dingue. Je sais ce qui te fait peur, une relation durable. J'ai pas trouvé l'homme qu'il me faut. Ouvre les yeux. Excusez-moi, Une seconde. Figure-toi que cette maison me plaît infiniment plus que celle que je loue en ce moment, 12 000 $ par mois, et qu'une certaine personne avait promis de redécorer, si tu te souviens. C'est bon, j'achète. Pardon? Je t'interdis de faire ça. Oh, tu veux parier? Je vous en offre un bon prix. Voyez avec le proprio et rappelez-moi. Je t'ai eu. Fiche le camp. Au revoir, ma petite Julie. Bon, comment on va s'y prendre pour convaincre Craig qu'il n'a pas vraiment envie de vivre tout seul dans une maison aussi grande et que ce qu'il veut en fait, c'est nous la louer? Oh non, sans moi. Oh, est-ce que tu peux être égoïste pour ses copines? Un bon geste. Et vous croyez que je vais coucher avec lui pour mettre un toit au-dessus de vos têtes? Vous rêvez, je tiens pas assez à vous pour ça. Ça fait chaud au cœur de se l'entendre dire. Bon, je vais prendre une douche. Tentons le tout pour le tout, on n'a rien à perdre. Personne te demande de coucher avec lui, parle-lui, c'est tout. Vois s'il accepte. Est-ce que tu crois que c'est si simple? Ah bon, bien sûr, il me fait enrager, mais... Quand je me retrouve seule avec lui... Eh ben, je sais pas, j'ai tendance à plus savoir où j'en suis. Eh ben, voilà enfin un homme qui a réussi à dompter Julie. Incroyable, mais vrai. Larry m'a raconté ce qui est arrivé. Vous avez discuté toute la nuit, bien sagement. Ça pourrait nuire à ta réputation. J'ai raccroché, c'est terminé. Ça ne disait rien de continuer. Tant mieux. Moi, ça ne me disait rien de te partager avec d'autres femmes. Écoute, Joanne, je crois Mon mari est parti s'installer ailleurs. Et toute la maison est à nous. Passe me voir tout à l'heure. J'ai une surprise pour toi. Non, un autre soir, si tu veux. Allez, viens, je te dis. Cette surprise va te donner envie de grimper au mur. Un jour, tu me remercieras. Si tu viens, tu ne le regretteras pas. Salut! Ah! Je suis contente que tu sois venue. Oui, je me suis dit que ce serait... Pas un mot. Et regarde ce que j'ai pour toi. Pourquoi? Chaque artiste a son mécène. Toi, tu en as un qui t'aime. C'est un avantage. C'est loin d'être réciproque. Ça fait rien, c'est pas grave. Ça me donne quelque chose à espérer. Faut travailler l'illusion, Brian. Les gens veulent pas acheter des vraies fourrures, ils veulent juste que les fausses aient l'air de vraies. Ils rendent pas bien du tout votre éclairage. Je sais ce que je fais, détendez-vous. Et elles, faut qu'elles aient l'air d'avoir 50 000 $ sur le dos, qu'on sente qu'elles raffolent de leur fourrure. Oh là là. Oh, il y a vraiment des jours où je me dis qu'on fait un métier dérisoire. Quoi? Rien, juste. Il y a vraiment des jours où je me dis que tout ça est tellement dérisoire. Allez les filles, ayez l'air de raffoler de ces fourrures. Ce ne sont pas des vraies, mais elles sont aussi très douces. Ouais.
Cynthia, t'en fais une tête. Fais-moi un beau sourire, allez. Voilà. Cynthia? Cynthia? Qu'est-ce que tu as? Cynthia! Appelez une ambulance, Carrie. Herculez, vous autres, on n'a pas besoin d'être 36 000. Franck! Non! Non, c'est moi, c'est Brian. C'est Brian, ma chérie. C'est moi, ne crains rien. Je suis là, ne crains rien. Oui, le viol remonte au mois dernier et depuis, elle s'affaiblit, elle maigrit. Je sais qu'elle prend des laxatifs et elle fait tout pour m'éviter, alors sans vouloir tirer de conclusion Le trop diagnostic est toujours délicat dans les cas de troubles du comportement alimentaire. Il n'y a pas d'analyse. Ça se voit dans des petits changements. Si elle souffre de ça, qu'est-ce qu'on Et peut... si c'est cela, il faut l'aider à réaliser que ça peut être dangereux pour elle. Le mieux, ce serait qu'elle voie un spécialiste. Je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Attendez ici. Depuis qu'à Grayson, c'est lugubre, comme si les lieux étaient vidés de leur énergie vitale. Peut-être qu'elle est vraiment revenue d'entre les morts. C'est peut-être un vampire. Bonjour, les filles. Quand on parle du lot... J'allais mettre vos affectations dans vos casiers, mais puisque vous êtes là, vous, demain, vous posez pour un institut de beauté. Et j'espère que cette fois, ce sera à la hauteur de votre talent. Au moins, j'ai la chance d'en avoir. Pas de merci, rien du tout. À votre tour, maintenant. Vous poserez avec Mike Benson. C'est qui? Le joueur de football américain. Une vraie bête. Le meilleur sur un terrain de foot. Et aussi le célibataire le plus convoité de tous les États-Unis. Ça a l'air intéressant. C'est pour la couverture du magazine Escapade. Il veut une superbe fille à ses côtés. J'ai songé à vous. Ils ont approuvé. Vous avez songé à moi? Ce serait pas mal qu'on soit amis toutes les deux. Pourquoi? Mais parce que dans la vie, on a tous besoin de soutien. Et les amis sont là pour ça, non? En m'envoyant poser aux côtés d'un si beau parti, vous avez su faire preuve de bonne volonté. Ce n'est pas le cas de celle qui organise une mutinerie contre le nouvel associé de l'agence. Nous sommes d'accord. Je peux compter sur vous, alors? Gardez-moi les bons coups et je vous serai dévoué corps et âme. Pourquoi je t'ai écouté? C'est rien, moi aussi j'étais accro à un type, je sais ce que c'est. Il faut y mettre un terme avant que ça te rende dingue. Je penserai plus à lui comme à un amant quand je le verrai en soutane. Tu parles d'une idée, tu verras ce que je te dis. Je verrai. Je suis le père Marc. Je viens d'être ordonné prêtre et ce soir, c'est mon premier sermon. Parfois, je me demande comment je suis arrivé ici et ce qui fait qu'on soit tous réunis ce soir. Qu'on ait suivi un chemin plutôt qu'un autre. Ainsi que le dit le Seigneur, pour trouver le salut de votre âme, suivez-moi. Mais qui guide nos pas vers lui? Je pense qu'on trouve sur notre route des poteaux indicateurs. Ils ne sont pas tous visibles, certains sont cachés. Il arrive qu'on s'égare et que quelqu'un nous prenne par la main et nous ramène sur la bonne voie. Ma voie, je l'ai trouvée en entrant au service de Dieu et de l'Église. Ensemble, tâchons de trouver le chemin qui mène à Dieu. Amen. Alors je suis une espèce de poteau indicateur qui dit pour connaître votre vocation, couchez avec moi, résultat garanti. Sarah. Et je ne veux plus le revoir. Chaque fois, j'ai l'impression que ce n'est pas fini entre nous, que le destin nous pousse l'un vers l'autre. Le fait qu'il soit prêtre ne change rien. Sortez de là-dedans. Allez. Allez, descendez. Allez, dehors. Je vous en prie. Toi la mort, tu cries et je te tue. Non, ne tirez pas. Tu la fermes. Restez tranquille. Tirons-nous. Ça va, Linda, t'as rien? J'ai une de ces trucs. J'aurais pu nous tuer toutes les deux.
Ah, pas mal. Oui, hein. Ça laisse rêveur. Tu ne connais pas ton bonheur. Allez, au boulot. Mike, voici Julie. Alors, maintenant, on peut y aller. Ça va, Julie? Très bien, et toi? Pas mal. Julie, pose tes mains sur ses épaules. Colle-toi à lui. Et tu regardes l'objectif. On y va. Comparé au football australien, le football américain, c'est un sport de minus. Ah ouais? Eux, ils n'ont pas de rembourrage partout, juste de mignons petits shorts. Et ils se filent de sacrés pâtés quand même. Nous, en fait, on est des petites natures. J'ai fait un match avec 3 côtes fêlées, une commotion, un ménisque esquinté et une élongation. Tu veux voir ma cicatrice dans le dos? Montre. Vous voulez m'expliquer ce que vous faites? Et mon opération du genou. J'en ai une là où je me suis cassé le bras. Et on m'a opéré de l'appendicite. Et si c'était possible, je te montrerais même les cicatrices que j'ai au cœur. Ton mec t'en fait baver? Ex-mec, s'il te plaît, ça te dérange que j'aspire à un certain idéal. Si on peut pas poursuivre les buts qu'on s'est fixés, ça rime à rien. Il paraît que je suis trop ambitieuse. C'était pareil pour moi, regarde où ça m'a mené. Au top niveau, mon grand. Dites si ça vous ennuie pas trop. On l'a fait, cette photo. Ouais. Cynthia, il y a quelque chose qui me tracasse. Hier soir, tu as englouti un dîner gargantuesque. Ce matin, tu as mangé comme 4 et ce soir aussi. Comment peux-tu perdre du poids avec tout ce que tu manges? Je fais pas mal d'exercices et j'ai un heureux métabolisme. Je vais me rafraîchir le visage. Après chaque repas, c'est pareil. Tu fonces aux toilettes. Je ne suis pas dupe. Je ne suis pas aveugle. En plus, j'ai connu assez de mannequins pour savoir exactement ce que tu fais. Ah oui. Qu'est-ce que je fais d'après toi? Tu manges à te rendre malade. Faux, tu te trompes sur toute la ligne. Ça a un nom, la boulimie. On ne t'a jamais dit à quel point c'est dangereux pour ta santé. Ça risque de te tuer. Ça va, arrête, Brian. Tu ne vois pas qu'on se fait remarquer. Ça suffit, Cynthia. Parle-moi. Arrête de me fuir. Tu es belle. Tu n'as pas besoin de perdre du poids. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ta carrière. J'ai perdu un travail à cause du Parce qu'il fait... te trouvait trop voluptueuse. Le prochain coup, tu l'auras justement pour cette raison. Ça s'équilibre. Oui, en somme, tu crois qu'il y a une justice. Je ne suis pas de cet avis. Pour moi, c'est une façon de les envoyer balader, tous autant qu'ils sont. Qui sont-ils pour décider que l'une est belle, l'autre pas? Je peux m'empiffrer et donner à ces crétins ce qu'ils veulent, l'impression d'être désarmé et fragile. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire, là? Tu es en train d'admettre que tu as un sérieux problème. Écoute, je sais ce que je fais, je suis pas idiote. Il me reste 2 kilos à perdre pour être parfaite. Je te trouve parfaite telle que tu es. Que ça te plaise ou pas, Brian, je fais ce que je veux de mon corps. Ça ne regarde que moi. Alors, fiche-moi la paix. Ça t'a mis de bonne humeur, cette prise de vue? Fous le camp. J'ai signé aujourd'hui. Voilà l'acte notarié. Tu es chez moi, Julie. Tu nous expulses quand? J'y ai réfléchi, figure-toi. Je vous laisse la maison, si ça vous dit de rester, et moi, je joue les proprios au grand cœur. Il faut que je te remercie, je suppose. Non, ça ne fait rien. T'écorches pas la bouche pour moi, surtout, Julie. Après tout, je te dois bien ça. Sans vous, le livre n'aurait pas existé. Je vous fais cadeau d'un an de loyer. Où est l'entourloupe? Vous m'invitez à toutes les fiestas, j'ai accès au jacuzzi chaque fois que je reviens du surf, et surtout... Toi et moi, on reprend tout depuis le début. Quand ça allait bien entre nous. Je ne suis pas à vendre, mais pour mes copines, j'accepte ton offre. Tu me manques, Julie. C'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. Bon, à Hawaï, j'étais nul. Je voulais qu'on se suffise l'un à l'autre, juste une semaine. En fait, c'est simple, j'ai besoin de toi. C'est trop tard, j'ai déjà pris les devants. J'ai un rencard de m'asseoir, je sors avec Mike Benson. Mike Benson? Le joueur de football?
Oui, on a posé ensemble, on aura notre photo en couverture du prochain numéro d'Escapade. Et lui, il me trouve parfaite. Eh bien, c'est qu'il ne te connaît pas. Oh! On a une chasse d'eau qui fuit à l'étage. Puisque t'es le proprio, je compte sur toi pour nous arranger ça. Ça fait au moins 3 heures que je mijote dans cette boue. Vous en avez encore pour longtemps? Cesse de te plaindre, Monique. Tu es payée, non? J'ai rendez-vous avec mon fiancé ce soir. Chignon, fais-lui une retouche, s'il te plaît. Plus qu'une vingtaine de pauses. Ça risque de durer toute la nuit. Eh oui, la vie de mannequin, c'est pas du gâteau. Si ça ne te convient pas, parle-en à Grayson, c'est ton agent. Nous, on n'y est pour rien. T'as pas vu Monique? Non, pas encore. Bon, merci. Je vous laisse ma carte. Appelez-moi au bureau dans une semaine. Bon, alors, c'est d'accord, je compte sur vous, hein? Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. Tu n'as plus rien à voir avec le club. Tu te souviens? Je ne fais rien de mal. Je cherche de beaux jeunes gens pour l'agence. Claudia Schiffer, par exemple. C'est dans une discothèque qu'on l'a découvert. Alors va donc chasser les têtes dans d'autres boîtes de nuit. Tu refuses des clients maintenant? Oh, je ne te reconnais plus. Allez, calme-toi. De toute manière, Monique travaille tard ce soir. Et c'est à toi qu'on le doit, pas vrai? Je fais mon travail. Viens, je t'offre un verre. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Je te fous dehors. Pose-moi par terre et lâche-moi! Ne remets pas les pieds ici, je veux plus jamais te revoir. Comment est-ce que tu oses m'humilier devant tout le monde? C'est toi qui nous pousse à bout, moi et Monique. Oh, ton histoire d'amour à la gomme, je te la démolis quand je veux. Tu racontes n'importe Je quoi. plaisante pas, tu me connais. D'ailleurs, c'est bien pour ça que tu paniques. Je pourrais te faire beaucoup de tort si je voulais. Mais qu'est-ce que t'as été encore imaginé? Tu ne devineras jamais, mais crois-moi, quand je vais abattre mes cartes, t'auras du mal à te débarrasser de moi. Allez, laisse tomber. Je te tiens, mon grand, et je te lâcherai pas. De toute manière, si tu commences lundi, ça changera rien. Tu crois qu'il appréciera que je sois venue? Je l'ai prévenu, je viens jamais seule au fait donné par les vendeurs de voitures. Si tu trouvais un mec... Pas ici. Sarah, j'ai rien à leur dire à ces types. La drogue, j'ai déjà donné. Moi, j'ai jamais touché à rien. Hé, je suis sortable. T'as des valises sous les yeux, il est clair que tu manques de sommeil et t'as picolé plus que de raison. On rentre. Oh, j'ai envie de m'amuser pour changer. Sarah! Tu t'es fait taxer ta voiture, j'imagine que t'as les boules, hein. Moi, je suis toujours en vie. Si on leur trouve pas, ça fait rien. J'irai m'en racheter une avec mon prochain cachet. Sarah, tu dérailles ou quoi? C'est une excellente idée. Tiens, tire une taffe et accroche-toi, c'est de la bonne. Ça l'intéresse pas, laisse-la. Si, ça l'intéresse. Si tu veux te lancer dans des expériences, d'accord, mais pas ce soir. Au contraire, c'est le moment ou jamais. Va donc t'amuser ailleurs. Je crois que je vais rentrer maintenant. Tu viens? Je suis bien là. Tu peux rentrer si tu veux. Moi, je reste un peu. Maintenant, si tu veux vraiment décoller... Ah! Et envoyer aux oubliettes, soucis et petits malheurs. Pas d'erreur, c'est tout à fait ce qu'il te faut. Qu'est-ce que t'as fait pour convaincre Craig aussi vite? Rassure-toi, j'ai pas eu besoin de coucher avec lui. Mesdemoiselles, bonjour, vous êtes toutes là? Une occasion en or se présente, alors ne la laissons pas passer. Les jeans rap cherchent à renouveler leur image. Et pour ça, il leur faut un mannequin. C'est l'affaire du siècle. Un coup comme ça doit gagner gros. Il n'y a plus qu'à espérer que l'une d'entre vous décroche ce contrat. Hilary, j'ai pris la liberté de leur envoyer les composites de nos filles. Et les dirigeants de rap m'ont faxé une liste des mannequins qu'ils ont retenus. Je peux voir cette liste? Je la lis si ça vous ennuie pas. Julie Dante. Génial. Linda Holden. Sarah Owens. Zen Ribet. Mary-Lou Danley. Cynthia Nichols. Carrie Spencer. C'est tout. Laissez tomber les filles, ne vous cassez pas la tête.
Ce sera moi. Attends qu'on soit toutes dans l'arène. Est-ce que par hasard, ils vous ont dit pourquoi je n'ai pas été sélectionnée avec les autres? Je suis désolée, ils ont eu vent de vos récentes frasques et ça les a un peu découragés. Ils veulent travailler avec quelqu'un de plaisant qui ne leur fera pas faux bon. Vous faites exprès de m'envoyer sur des coups pourris. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Bonsoir. Il y avait un mot sur la porte qui disait qu'on pouvait entrer. Oui, c'est moi qui l'ai mis. Où est Julie? Elle se tartine la tronche. J'ai vu votre match l'année dernière à Dallas. Vous avez eu 4 mauvais tirs. M'en parlez pas. Faudrait peut-être dire à Julie que je suis là. Alors? Et depuis le début de la saison, vous en avez raté combien? Des passes, vous voulez dire? De quoi d'autre voulez-vous qu'on parle? Et à qui ai-je l'honneur? Au maître des lieux. Je donne mon aval sur tous les rencarts. Et puis quoi encore? C'est un écrivain, méfie-toi. Tout ce que tu diras sera utilisé contre toi. Allez, on s'en va. Ravi que vous aimiez le foot. Salut. Il faut revoir tout le circuit électrique. On cache tout dans le mur, et une fois que ça sera fait, on replâtre et on peint. Vous avez une pièce en très bon état. Ensuite, on posera la moquette. Ça va prendre longtemps? Si vous êtes pressée, ma petite dame, il faut prévoir une rallonge. Oh, j'ai les moyens. Je veux que ce soit parfait. Une personne à laquelle je tiens beaucoup va venir vivre ici. Je veux qu'il s'y plaise. C'est une bien jolie maison. C'est vrai. Il ne lui manque qu'une seule chose. J'aime venir manger au Séville, c'est mon péché mignon. Et les homards, c'est encore un de mes péchés mignons. Oh, et ce vieux 4x4, mon préféré parmi les véhicules militaires. Le cuir souple doublé de satin, incontournable. Oui, rien ne vaut les belles choses dans la vie. C'est aussi mon avis. Je trouve que le style de vie, c'est important. Dans un couple, faut au moins être d'accord là-dessus. C'est évident qu'il faut pas se disputer. T'en as jamais marre qu'on t'embête pour avoir des autographes? Je ne signe aucun autographe, sauf si on me paie pour en avoir un. On peut s'embrasser encore? Faisons une tentative. Ah, c'est idiot, je comprends rien à ce qui m'arrive. Pourtant, tu me plais, c'est clair. On est presque d'accord sur tout. On persévère? Je préfère que tu me ramènes à la maison. Il y a des types qui ont de la chance. J'aurais aimé que ça tombe sur moi. Moi aussi. Qu'est-ce qu'elle peut avoir contre moi? Peut-être qu'elle bluffait. Non. Quoi ça sert de rester là à attendre de voir ce qu'elle nous réserve? On va prendre les devants. C'est décidé, on va la chasser de notre existence. Ouais. C'était bien? Si on veut. Oh, j'en ai marre. Est-ce que tu aurais envie qu'on reparle de la possibilité de ressortir ensemble? Pose tes conditions. Non, vas-y, dis tout. Tu me prends comme je suis. Et je te prends comme tu es. Tu es exaspérante, obstinée et par-dessus le marché, relativement barjot. Et toi, t'es le plus crispant, le plus agaçant, le plus désespérant des bourricots que je connaisse.
On est vraiment fait pour s'entendre. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais plus quoi penser. Il va falloir que je me fie à mon intuition. Je suis content que tu me sois revenu. Bon, plus que 5 secondes. Oh mon Dieu. Sarah, t'es toujours là? Quoi? Tu sais ce que Marc a dit à propos des signes sur notre route? Celui-là, comment tu le comprends? Je suis enceinte.